Ouais, c'est pas mal, c'est animé quoi. Ouais, oui, oui, c'est hétérogène. Oui. C'est multispéciste. Alors Antoine, interview, fais une. Le théâtre de Vidi m'a donné une espèce de carte blanche, débat et puis présence d'animaux. Donc du coup, il y a cette espèce d'énorme hétérogénéité très théâtrale et formidable ce week-end. La compagnie Selma 95 a été créée en 2005. Alors Antoine, je l'ai rencontré avant qu'on crée cette compagnie. J'avais fait un projet à la Chaux-de-Fonds de feuilleton théâtral et c'est lui qui l'avait écrit. Ses sujets de prédilection sont liés à l'actualité, aux problèmes anxiogènes. On a travaillé sur la grippe aviaire, sur l'obésité, sur le réchauffement climatique. Là, on a travaillé sur la question animale. En fait, moi, ça faisait longtemps que j'avais envie de porter au théâtre cette espèce d'énorme préoccupation autour des animaux, avec d'un côté des animaux de plus en plus présents pour nous soigner, pour nous consoler, pour nous aider. Puis de l'autre côté, le mouvement vegan, antispéciste. J'avais envie d'amener cette question au théâtre. Mon père disait qu'il pouvait compter sa vie en chien. Donc du coup, un jour, le comptage s'est interrompu. Pour la première fois de ma vie, je me demande si le chien que nous prendrons après notre mandarine vivra plus longtemps que moi, ou si c'est moi qui vivrai plus longtemps que lui. Mais qu'est-ce que tu racontes? Quoi? Qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce qu'il prend de dire des idioties pareilles? Mais ce sont pas des idioties! Ce sont les réflexions d'un homme parvenu au soir de sa vie! La maman, qui est d'ailleurs autobiographique pour Antoine Jacou. Il a vraiment écrit cette pièce en pensant à sa mère, qui a des chiens, qui a un chien, qui s'appelle également Françoise comme moi. C'est la troisième fois que je joue à Vidi. La première fois, c'était le théâtre sauvage. Il y avait quelque chose de très animal. La deuxième fois, c'était le manuscrit des chiens. Et puis là, c'est des chiens. Donc je crois que je suis rattachée à Vidi lié aux animaux, mais c'est pas étonnant parce que quand on sort de Vidi, il y a un grand parc avec que des chiens. Donc voilà, je suis dans la thématique tout le temps. Dans le socle éthique des antispécistes et des véganes, on ne détient plus, on ne mutile plus, on ne mange plus, on ne détient plus les animaux. Ça veut dire que peu à peu, il s'agit d'abandonner les élevages, d'abandonner les chiens, d'arrêter les chats, arrêter les vaches, arrêter les chevaux, arrêter les chèvres. Alors j'ai écrit une sorte de grand adieu aux animaux. Bien sûr que certains ont poussé le bouchon un peu trop loin. Bien sûr que certains ont gueulé sur leurs bêtes, ont donné des coups de pied ou de bâton sur les fesses ou même sur la tête. Bien sûr que des bêtes ont été mutilées, que des queues, des oreilles, des cornes sont tombées, que des injections, des ponctions, des transfusions ont été faites contre leur gré. Bien sûr qu'on en a mangé beaucoup. Plus que de raison, il faut le dire. Bien sûr que certaines bêtes ont trop travaillé, on n'a pas toujours fait très attention. Beaucoup sont mortes sous la charge, les genoux brisés. Mais tout de même, est-ce une raison pour couper tout lien? Est-ce une raison pour que tout s'arrête? J'ai joué plein de pièces d'Antoine. Je crois que c'est le 7e texte. J'essaie de me rappeler. Je crois que c'est le 6 ou 7e texte que je dis, alors je connais bien son écriture. Et j'adore ces personnages qui sont inquiets, naïfs. Enfin, on travaille, avec Antoine, on travaille vraiment sur cette pureté de la pensée. Puis plus c'est naïf, plus c'est percutant. Un taureau et une vache, peu avant l'abattoir, dans les minutes qui précèdent leur abattage. La vache, c'était une vache laitière, donc on lui a pris tous ses veaux, enfin elle a eu une cinquantaine de veaux, elle ne sait plus. On les lui a confisqués parce que c'est comme ça qu'on fait des vaches laitières. Et le pauvre taureau incarné par Mathieu Amalric, il n'a jamais baisé en fait, parce qu'avec l'insémination artificielle, tous les taureaux ne se reproduisent pas, du coup il meurt puceau et ça l'ennuie un peu. La filière bovine, voilà comment ils nous appellent, voilà ce que nous sommes. Ouais, la filière bovine, c'est exactement cela. Mais il fallait mugir, il fallait se révolter. Vous êtes monsieur... Furioso. Pardon? Comment? Furioso, c'est ainsi qu'on m'a baptisé. C'était une année en F. Donc, ça aurait pu être Fabrice, ou Fridolin, ou Fabien, ou même François, mais ils ont choisi Furioso. Ben, au jour de ma naissance, j'avais le poil frisé, l'air un peu sauvage, un vrai petit taureau. Et voilà, ils ont choisi Furioso. Donc.
Je trouve absolument atroce la façon dont des animaux extrêmement intelligents, par exemple le cochon, c'est au moins aussi intelligent qu'un chien, et qu'on puisse traiter des animaux pareillement, ça a toujours été révoltant, puis aux yeux de l'Occident, c'est encore plus révoltant. Je suis vraiment d'avis qu'il faut boycotter la viande qui est fabriquée dans ces conditions-là. Et en même temps, je dois confesser que je ne suis pas végétarien et qu'il y a certains trucs comme le pâté en croûte, par exemple, je ne résiste pas. Avec une bonne moutarde, en plus, c'est vrai.